Ce qu'il faut dire, c'est QFD, c'est sur Squeezie, c'est maintenant, et c'est Camille Menzioni qui s'y colle. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent sur notre humble plateau ici à Mayotte. Ça fait longtemps qu'on vous attendait sur un plateau télé ici à Mayotte, en tout cas sur Squeezie. C'est la première fois Oui. que je viens sur votre plateau. Ouais. Et peut-être même la dernière. Sans doute la dernière, mais parce que c'est la première invitation. C'est peut-être ça Ferme. aussi. Ouais, C'est la peut-être première ça. invitation ferme, Ouais. avec un objet, avec, Ouais. avec un programme, avec une envie Ouais. d'échanger. Et donc, merci de m'avoir invité. Camille Menzioni, monsieur le procureur, on va évidemment parler de votre métier, on va évidemment parler de votre séjour ici à Mayotte, mais on va commencer par ce que l'on vit en ce moment, ce que nous, les citoyens de Mayotte, nous vivons actuellement. On sent une montée de la délinquance, une montée de la violence. Est-ce que c'est un sentiment d'insécurité ou est-ce qu'on est réellement en insécurité? Il y a une réalité de la délinquance et de la violence. Oui, J'ai plutôt, moi, la lecture que j'ai des événements, c'est Ouais. que c'est cyclique. Parce que ce que vous dites là, si vous reprenez vos archives, vous l'avez sans doute déjà dit. probablement, oui. Parce que moi, j'ai eu le temps de regarder tout ce qui s'est écrit et dit sur la violence à Mayotte, depuis au moins 10 ans, voire davantage. Tout ce qui se passe aujourd'hui est écrit. La bombe à retardement est annoncée. Et même des événements aussi graves que ceux que nous vivons aujourd'hui se sont déjà produits, en réalité. Quelques exemples. En 2012, un élève est poignardé au lycée Bamana. On s'en souvient. Vous vous en souvenez? 2016, un homme allant chercher son fils au Christophe. judo est poignardé devant son enfant de 10 ans et de 12 ans. Il y a une marche blanche. On dit, c'est pas possible. C'est fini. C'est Plus fini. jamais ça. On est allé au bout de l'indicible et de ce qu'on peut accepter. En réalité, il y a des cycles. On connaît parfois des cycles d'accalmie, pour des tas de raisons, et puis on y revient. Oui, ce qu'on vit ici est excessivement grave. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité que les gens vivent. Il y a une exaspération qui remonte à quelques années, mais en réalité, ça fait un moment que le problème est là, que les difficultés sont là. Et c'est une crise de plus. J'espère demain une accalmie. Et si on ne prend pas les choses en profondeur, quelque temps après, un nouveau cycle de violence, et ainsi de suite. Les violences urbaines, en décembre dernier, c'était Kungu qui brûlait. Vous vous souvenez, ça fait pas si longtemps que ça. Mais les exemples que vous prenez, monsieur le procureur, je pense notamment à Christophe, effectivement, qui s'est fait poignarder devant et qui est décédé devant son gamin. Mais il y a eu ce coup de couteau qui n'était pas forcément donné pour tuer. Or, là, sur les événements récents, pardon, on voit ce gamin avec une lame, je ne sais pas si c'est un tournevis ou un couteau, qui poignarde cette personne dans le cou comme on met à mort un taureau dans une corrida. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de tuer. Et ça, pardon, monsieur le procureur, on n'a pas eu le sentiment de l'avoir connu déjà. Si, monsieur Milan. Septembre 2019, devant le lycée de Sada, un garçon est lapidé à mort. C'est vrai. C'est normal. Nous avons vrai. une faculté de résilience et tant mieux, ça nous permet de vivre. Ouais. Les événements passent. Oui, ce qui s'est passé là ces jours-ci est extrêmement grave. Ces images sont insupportables. Hélas, ce n'est pas nouveau. Hélas, ce n'est pas la première fois qu'il y a une volonté de tuer. Sada, ça fait à peine un an. Pourquoi on oublie aussi vite? Parce qu'on a Pourquoi envie on a le sentiment que c'est le dernier événement qui est le plus grave? Parce qu'on Alors a que envie vous de- avez raison, là maintenant que vous le dites, on s'en souvient. Parce qu'on a envie de vivre. Parce qu'il y a une envie de vie qui prend le dessus Ouais. malgré les difficultés. Si tous ces drames devaient nous abattre totalement, plus grand monde irait faire son marché, irait faire son footing, irait à la plage. La volonté de vivre, heureusement, prend le dessus sur les événements, mais ça ne doit pas nous empêcher de penser que ce sont des choses graves et qu'il y a des actions possibles pour essayer de traiter ces problèmes
en profondeur, mais pas seulement dans les paroles, mais par des actes. Et il y a un certain nombre d'éléments, d'outils qui sont de nature à essayer d'apporter des réponses en profondeur. On va en parler de ces solutions possibles. Mais encore une fois, une question que les gens se posent, ils ne se la posent même plus la question, ils le disent, peut-être à tort. C'est à cause de l'immigration. Un faux, un tox, c'est vrai ou c'est faux? Une bonne fois pour toutes, est-ce que oui ou non, la violence et la délinquance que l'on vit à Mayotte est liée à la délinquance? Est-ce que vous faites le lien? Vous savez, il suffit de regarder les chiffres de la délinquance, et en particulier le chiffre des personnes condamnées qui sont incarcérées. Parce que ça, au moins, c'est un chiffre objectif. Oui. On peut le vérifier. Oui. Vous pouvez aller à Magicavo, regarder les 353 personnes incarcérées, regardez qui est français, qui est étranger. Oui. On est en surpopulation à Magicavo. On est en surpopulation. Oui. En réalité, c'est la moitié. C'est à l'image de la société elle-même. Donc, on ne peut pas effectivement dire que l'immigration n'a aucun lien, ou plutôt que la violence et l'insécurité n'ont aucun lien avec cette immigration, mais en proportion de la part des immigrés ou des étrangers sur le territoire. Donc pour vous, c'est 50-50. 50% d'étrangers, 50% de Français. C'est la réalité, encore une fois, d'un échantillon, qui est un échantillon oui. qui est là, qui est à disposition, qu'on peut regarder. Si on regarde les personnes incarcérées, grosso modo, à quelques éléments près, nous avons autant de citoyens français que de personnes de nationalité étrangère. Monsieur le procureur, il y a un couple de parents qui, légitimement ou pas, peu importe, arrivent de l'extérieur, arrivent à Mayotte. En quoi ça? Ils font un enfant, l'enfant est né ici, il est français. Un jour, il se retrouve en prison. Est-ce qu'il fait partie des Français ou des étrangers? Dans votre calcul? S'il a acquis la nationalité française, il est français. Donc, quand on dit 50% d'étrangers, on ne tient pas compte des gens qui sont nés ici. Mais moi, la notion d'étranger, pour moi, elle est carrée. Oui. Un étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité française. Oui. Toutes les autres considérations sont hors de mon champ. Évidemment, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont nées de parents étrangers. S'ils n'ont pas la nationalité française, ce sont des étrangers. S'ils ont la nationalité française, dans les critères, les indicateurs que nous utilisons, ce sont des Français. Eh oui. Alors je sais bien, je sais que ce débat existe. Ça fauche les chiffres. Je ne sais pas, en tout cas, ça ne fausse pas le calcul entre étrangers et Français. Oui. On sait qu'une partie de cette population est issue de l'immigration. Mais ce débat, on l'a en métropole aussi. Hein. Oui. Ce débat, on l'a partout. Mais moi, je suis magistrat, je ne suis pas un homme politique. Quand je dis étranger, ça veut dire qu'il n'est pas français. C'est tout. Peu importe Ce n'est pas la définition légale, je ne peux pas sortir de ce cadre-là. Bien sûr. Chacun parle à la place qui est la sienne. Moi, je parle comme magistrat, comme procureur. Un procureur, quand on lui dit qu'est-ce qu'un étranger? Un étranger, c'est une personne qui n'est pas de nationalité française. Et quand vous discutez avec vos collaborateurs ou avec d'autres personnes de la justice, est-ce que vous dites que ce sont des enfants français issus de l'immigration? Est-ce que vous rentrez dans ce paramètre? Pas forcément officiellement, mais est-ce que vous vous dites, ouais, c'est des gens qui sont nés ici, mais voilà. Il y a deux choses. D'abord, nous sommes saisis de faits. Oui. Il y a un fait qui est commis, on en cherche un auteur. Oui. Que l'auteur soit français ou étranger, a priori, ce n'est pas la préoccupation immédiate. Oui. Dans le décompte, on arrive à faire la part entre ceux qui sont français et ceux qui ne l'ont pas, mais ce n'est pas un indicateur qui nous sert pour le travail que nous avons à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un autre sujet, en revanche, sur lequel nous travaillons, nous réfléchissons. C'est la question des enfants qui sont seuls ici. Les fameux mineurs isolés? Isolés ou pas, Oui, oui. ou accompagnés ou mal accompagnés. Ah oui. Ça, c'est un sujet sur lequel, effectivement, la circonstance que les parents ne soient pas sur place interroge dans la façon dont ces enfants sont pris en charge, y compris lorsqu'il y a des décisions judiciaires. Oui, mais un auteur d'une infraction qui commet un vol, on ne va pas d'abord s'interroger s'il est français ou pas. C'est un auteur, il est interpellé, il est mis en cause, on recherche les preuves pour le mettre en cause, et si les preuves sont établies, il est poursuivi et condamné, peu importe sa nationalité. Le droit pénal ne fait pas de distinction entre le citoyen et le non-citoyen,
auteur d'une infraction. Tout à l'heure, vous parliez de Magicavo, la prison de Magicavo, le centre pénitentiaire de Magicavo. Il est en surpopulation, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes que de places, clairement. Est-ce que ça, quand vous prenez une décision, vous et les juges, hein, ça influe dans votre décision? Vous vous dites, bon, ce gamin, on ne peut pas le mettre en prison, de toute manière, il n'y a plus de place. Est-ce que jamais? Ah, pas du tout. Parce que d'abord, c'est un flux. Oui. C'est un flux, il y a des entrants, des sortants. Oui, mais au moment où vous le mettez, si c'est plein. Non, on ne peut pas. Parce que ceux qui fondent le placement en détention pour quelqu'un qui est condamné, c'est le quantum de sa peine. Quand on est condamné à plus d'1 an d'emprisonnement, on doit exécuter sa peine en prison. Donc on ne va pas s'interroger. Après, il y a l'administration pénitentiaire qui, elle, a des possibilités de transfert. Il y a des transfèrements qui peuvent s'opérer. Mais un juge, je parle en leur nom, Ouais, je ne suis pas un juge, bien sûr. mais un juge prend son jugement en considération de la personne qui est devant lui, en considération des faits et des circonstances. Non, cette considération de la disponibilité de la place n'est pas une considération qui rentre en ligne de compte dans la nature de la sanction qui peut être prononcée. Ces gamins qui, pardon, mais j'utilise ce mot parce que pour moi, ce sont des gamins qui ont été les auteurs du dernier événement. Qu'est-ce qu'ils risquent aujourd'hui? Et quel âge ils ont? Et d'où ils viennent? Alors, parmi l'enquête, l'instruction est en cours. Oui. C'est pas une Oui, procédure. mais il y a déjà eu des Il y interpellations. a 4 personnes. Il y a des personnes qui ont interpellées, été mises en prison également. 4 personnes présentées devant le juge. Oui. Parmi ces 4 personnes, il y a une personne qui est née à l'étranger, aux Comores, en 1994. Il y a 3 personnes qui sont nées à Mamoudzou, l'une d'elles en 1999, la deuxième personne en 2001 et la troisième en 2002. Donc, 3 personnes nées à Mayotte, une personne née à l'étranger, et je dois vous l'indiquer, ces personnes se présentent devant la justice sans jamais avoir été condamnées. Ils ont un casier vierge. C'est-à-dire que c'est la Donc première là, fois. c'est l'inverse de tout ce qu'on a entendu. Et là, on a un cas, moi je vous parle de quelque chose de non, très mais concret. sur ces cas-là, on Oui. a entendu l'inverse. Le casier judiciaire qui est accessible, enfin, Oui, qui est oui, accessible à l'autorité judiciaire. Bien sûr, bien sûr. Donc le casier judiciaire de chacune de ces 4 personnes est vierge de toute condamnation. Elles n'ont jamais été condamnées. Dans un instant, on va revenir sur ces 3 ans passés, 3 années passées ici. Mais juste avant, on va rester sur ce sentiment d'insécurité, cette délinquance qui existe, mais avec un autre volet, côté des citoyens. Il y a des gens, monsieur le procureur, qui quittent Mayotte. Il y a des entreprises qui arrêtent, pas parce qu'elles ne marchent pas, mais parce que la femme n'en peut plus, les enfants n'en peuvent plus, parce que la vie devient impossible. Vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là? Accrochez-vous, il faut rester, serrez les dents ou fuyez? Il y a une exaspération de la population qui est totalement compréhensible. C'est la raison pour laquelle je n'aime par exemple pas donner les chiffres, même ceux que je viens de vous donner. Qu'est-ce que pèsent ces chiffres face à une maman qui a subi une agression hier soir? Ce que je viens de vous raconter, les 127% de taux d'occupation de Magicavo, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, pour la maman, elle s'en fout de tout ça. Elle s'en fout. Elle a de son tout gamin ça. qui est... Son gamin qui est agressé, Ouais. etc. Donc ça ne vaut pas grand-chose. Donc il y a une vraie exaspération des populations, une exaspération légitime. Parce que lorsque vous avez été victime d'un fait, on peut vous donner tous les chiffres, ça ne change rien à la réalité de ce que vous avez vécu. Donc je comprends parfaitement les décisions individuelles de dire non, nous on ne peut plus, on n'est plus en situation de continuer à vivre ici. Vous comprenez ceux qui partent? Mais il y a une nécessité pour le territoire, au-delà des destins individuels. C'est que qu'est-ce qu'on fait de ce territoire? On a besoin de le construire, on a besoin qu'il y ait des gens qui y travaillent, qui investissent. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation possible, mais de tout le monde, M. Milan, de tout le monde, de la famille, de la société, des élus, des institutions publiques, de l'État, de tout le monde, M. Milan. Il y a une mobilisation possible. Moi, je ne pense pas que la situation soit perdue. Sinon, il ne faut plus rien faire.
C'est possible, mais c'est possible à condition que chacun, à sa place, joue le rôle qui doit être le sien. Les familles, M. Milan, quand vous voyez des gamins de 12-13 ans dehors, à minuit, à 2 heures du matin, C'est pas normal. c'est pas normal. Les collectivités ont des missions légales en matière de prévention de la délinquance. Elles doivent les jouer. L'État, la force publique doit assurer la sécurité, elle le fait, elle est sur le terrain. Oui, la justice doit être impitoyable. Les chiffres que je vous ai donnés... Elle l'a été? Elle l'est. Elle est sans doute pas suffisante. On peut toujours remplir Magicavo à 150%. On a de la marge. On peut le faire. On peut toujours avancer. Et on le fait. Hein, la preuve, il y a des gens, tous les jours, il y a des gens qui rentrent en prison. Évidemment, il y en a qui en sortent. La question, c'est qu'une fois qu'on les a incarcérés, imaginez ce gamin de 15 ans qui commet un cambriolage. Vous, M. Milan, vous lui mettez combien de temps en prison? Allez, un chiffre, au hasard. Soyez généreux, ne vous embêtez pas. Si c'est vous qui jugez. Tout dépend du cambriolage. Oui, allez, le plus horrible, vous lui mettez combien? 1 an? 1 an. Et après? Bon, 1 an, c'est... Oui, d'accord, mais 1 an après, il sort. Ah oui. Allez, mettez-lui 5 ans. Vous voyez, vous n'êtes pas si sévère. Mettez-lui 5 ans de prison. Il a 15 ans aujourd'hui. Il sort, il a 20 ans. Il a 20 ans. Pas d'instruction, pas de formation, pas de boulot, pas de maison. Et citoyen français, on ne va pas l'expulser. Vous en faites quoi après? C'est quoi le résultat? Donc, il faut travailler à la fois sur une réponse, évidemment, qui soit ferme. Un procureur, vous n'en trouverez pas qui tienne un discours de laxisme. C'est pour ça que c'est un fantasme. La réalité, c'est que l'ADN d'un procureur, c'est de poursuivre. Tous ceux qui sont en Magicavo sont en Magicavo parce que nous les avons poursuivis. On n'y va pas en prison sans une décision judiciaire. Ça n'existe pas en France. Donc, tous ont été poursuivis. Mais par contre, une fois qu'on a tenu ce discours d'une nécessaire fermeté, et je vais vous dire un mot tout à l'heure, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a pas fait tout le boulot. Il faut ensuite s'interroger, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que des enfants nés à Mayotte, beaucoup de citoyens français, ne passent pas à l'acte? Il faut qu'on se pose cette question. Vous avez la réponse? On y reviendra. Eh ben alors, justement, on y reviendra. Eh ben on va y revenir. Là. On va couper, on va tourner une page de publicité, si vous êtes d'accord, monsieur le procureur. Ah oui, nous on vit comme ça, hein, grâce à la publicité. Vous avez Allez, raison. tout de suite, la pub sur Quasi.